Oui. Il faut dire que avant la rencontre avec le président, peut-être même c'est ça qui a motivé cela. Tu sais, à un moment donné, j'étais un peu, je dirais, lâcher le mot, frustré. Frustré, je devais le dire. Parce que ceux qui sont proches de moi, même si c'est pas moi, mais imaginez ces jeunes, ces femmes, qui pendant 4 ans ont travaillé sans relâche. À l'élection législative, quand les élections approchent, bon, écoutez, on nous parle. On a des leaders, soi-disant nommés, ministres, directeurs généraux, des centaines de millions reçus par an, par l'État du Sénégal, investis par le président de la République. Les jeunes gens qui viennent avec leurs moyens, qui viennent avec leur intelligence, qui viennent avec leur popularité, pour soutenir l'homme qui leur a donné ce pouvoir. Ces gens font des coups bas, font des trames, essayent de faire des contre-courants d'informations, divisent les gens. Toute solution qui cherche à se regrouper, c'est finalement eux qui sabordent tout le travail. Mais on n'est pas des dupes. Mais on se demande, mais écoutez, si le chef lui-même ne s'en rend pas compte, mais on n'a qu'à attendre. On l'aime quand même, on va voter, mais on s'est dit à un moment donné, mais stop, il faudrait qu'on essaie de voir où est-ce qu'on va. Mais heureusement que des personnalités, tapis dans l'ombre, qui ont peut-être entendu, qui ont peut-être compris, ceux qui ont assisté le jour où Ousmane Tanor Dieng était là, m'ont entendu parler. Et ce n'est pas maintenant, j'ai pris la parole ce jour-là pour expliquer que je ne comprends pas. Et je leur ai dit, dites au président que les mouvements ne sont pas contents. Parce que moi, j'ai un franc-parler. J'ai un franc-parler parce que je suis un homme libre. Libre sur tous les plans. Je suis un homme libre. Et donc, je dis ce que je pense. Ma conviction que le président Macky Sall est aujourd'hui le meilleur candidat pour le Sénégal, ça, il n'y a pas d'équivoque. Par contre, ma satisfaction dans la gestion des mouvements, dans la gestion des hommes politiques, dans la gestion des nouveaux entrants, parce que les gens aiment à se dire, oui, nous étions là avant. Mais s'il s'agit de ceux qui étaient là avant, mais Macky ne gagnerait jamais Thiès. S'il s'agit de ceux qui étaient là avant, le président Macky ne gagnerait jamais le Sénégal. Mais c'est parce que d'autres gens sont venus qu'il a gagné le Sénégal. C'est parce que d'autres gens sont venus qu'il peut gagner Thiès. Mais si ces mêmes personnes veulent dire que personne d'autre ne vient, ou ne vient que ceux qui ne sont pas, qui ont quelque chose dans la tête, ou qui peuvent apporter quelque chose, ils éliminent tout ce qui est bon, mais finalement, il n'y aura que des médiocres autour du président, ça ne marchera pas. Et heureusement que le président l'a compris, et tend la main au cadre, il me l'a dit de vive voix, qu'il tend la main aux cadres et aux jeunes qu'ils viennent l'accompagner dans son travail et qu'il a un programme intéressant. Il lui fallait mettre les macros, il a déjà joué, je n'ai pas le moment de faire peut-être le discours bilan, mais j'aurais pu m'étaler longuement sur les réalisations auprès des jeunes pour avoir vécu un tout petit peu une partie d'Abdou Diouf, pour avoir vécu entièrement les 12 ans d'Abdoulaye Wade, pas en tant que jeune, en tant que professeur certifié. Et avoir été avec le président Macky Sall dans ces 7 ans. Je peux témoigner de beaucoup de choses qui peuvent donner, n'est-ce pas, plus de cohérence. J'invite les gens à nous inviter en débat structuré. Ceux qui parlent de débat, mais avant de débattre avec les patrons, il faut d'abord passer par la chaîne. Nous sommes disponibles pour le faire. Alors, avant de répondre à votre question, il m'a posé une question à laquelle il me semble avoir répondu un peu. Voilà, il m'a parlé de l'industrialisation. Vous savez, et ça, je l'ai dit au président de la République. Je lui ai dit, notre problème au Sénégal, c'est comme aujourd'hui, je parle, il y a certains qui ont compris, il y a d'autres peut-être qui m'écoutent, qui sont très émerveillés par peut-être quelques mots extraordinaires bien dits. Mais le fond des discussions, c'est que le Sénégal, le mal du Sénégal, c'est que nous avons une population à 90% qui ne comprend pas la langue sur laquelle on se prononce. Deuxième chose, même si cette population comprend la langue dans laquelle on se prononce, elle ne comprend pas le fond du problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur parler, il est facile de leur dire des choses qui les énervent. Alors que c'est ça qui pose problème. Je lui dis que le problème, c'est une question de compréhension. Quand quelqu'un vient dire au Sénégal, un président qui fait 5 ans, tu lui dis non, je ne vois rien du tout dans ton industrialisation. Mais toi, tu racontes la vie aux autres? Il y a combien de sociétés que les gens sont en train de mettre en place? Qui dit d'ailleurs pétrole? Mais parle d'industrialisation. Parce que toutes les plateformes sont des industries pétrolières. Toutes ces sociétés qu'on a installées récemment, c'est de l'industrie. Mais d'ailleurs, l'industrie, avant de la mettre en place, il faut d'abord les bases macro. Ce macro-là, c'est ce que le président, dans un programme cohérent, solide, le cœur, sur un fondement. Sans fondement, tout gratte-ciel est voué à l'échec. C'est pourquoi il fallait d'abord mettre le fondement de la bonne gouvernance.
le fondement d'une croissance soutenue, le fondement de la confiance de l'économie mondiale, et ensuite une industrie, un capital humain capable d'endosser le développement que nous attendons. C'est sur ce capital humain que plus de 300 milliards ont été investis dans plusieurs universités. Au point que pendant les 12 ans d'Abdoulaye Wade, je dis qu'il n'y a que l'université de Thiès qui a entre-ouvert ses portes. Aujourd'hui, en 7 ans, dans chaque région, il y a des projets d'université qui ouvrent. L'université de Saloum, une université thématique axée sur l'agriculture, a déjà démarré. L'université de Diamniadio, plusieurs milliards d'investissements axés sur des trucs thématiques, nouvelles technologies, les rails, le numérique, voit son jour avec des investissements. On a doublé la capacité, n'est-ce pas, des lits. Nous, on a été à l'université. 50 000 jeunes ont été pris en charge pour entrer dans la question de l'autre. Jamais dans l'histoire, moi, en tant que directeur de ITECOM en 2002 ou 2001, j'ai assisté à la marche d'étudiants non orientés de l'État pendant 2 ans, qui ont fait des marches jusqu'à en avoir marre et rentrer chez eux pour cultiver la terre. Un président les a regardés comme ça, finir sans études. Parce que ça est venu dans sa vision sociale de jeunesse. Il a décrété qu'il va les prendre en charge. Il en a pris 50 000. Il a payé plus de 100 milliards à ces jeunes. Et il ne se limite pas à les mettre dans des universités bonnes. Il n'aurait jamais imaginé venir étudier. Non seulement il leur paye les études, mais donne à chacun la bourse ou l'aide. Entièrement. Il l'a fait pendant 5 ans. Aujourd'hui, les politiques sont en train de transformer cette manne, cette qualité, à l'inverse, à l'antipode de ce que ça devait être. Parce que quand quelqu'un fait du bien, il faut reconnaître son bien, même s'il y a quelques couacs. J'ai demandé au président quand même de parler à ces jeunes-là qui s'appellent Maki Family dans les écoles, de parler aux directeurs d'école. Parce que, comme on dit, il y a eu des erreurs. Et je pense qu'il y a des gens peut-être qui peut-être soutiennent le président, mais ne jouent pas le jeu. Parce que moi, je ne comprends pas qu'un président donne des directives et que cela ne se fasse pas. C'est pas beaucoup d'argent, c'est une dizaine de milliards. Ce n'est pas beaucoup de choses. C'est peut-être une question de compréhension. Il a eu bonne oreille. Je lui ai fait part de ça. Il a bien compris et a pris des engagements fermes. Une résolution ferme sera faite. Et d'ailleurs, le problème est en train d'être réglé. Une dette de 16 milliards. 6 milliards ont été déjà payés. Il n'y a pas quelques jours. Et une dizaine de milliards, 8 milliards sont déjà budgétisés dans le mois de janvier. Certainement, des questions de mise en place budgétaire permettront de savoir entre janvier et mars, peut-être 8 milliards vont être donnés et peut-être 2 milliards vont être trouvés quelque part pour combler cette dette. Nous aussi, nous avons compris que nous sommes disponibles pour permettre à ce que l'engagement de cette année puisse être allégé et soldé vers le mois de juin et juillet. En tout cas, j'appelle les étudiants, les écoles à une plus grande compréhension. J'invite aussi l'État, surtout le ministère des Finances, à comprendre et ne pas perdre du temps sur des détails d'audit et des détails qui peut-être de toutes les manières ne règlent pas le problème. C'est du déjà fait. Ce qui est important, c'est le passé, c'est le futur, mais ne pas se focaliser sur